J'ai été abusée sexuellement par un gars de mon école et je ne savais pas comment le traiter parce que tout ce que je ressentais était juste de la honte. Et je commençais juste à me détester, je me souviens que je me regardais dans le miroir et que je pleurais et que je détestais mon apparence et que je blâmais Dieu pour tout ce qu'il permettait de m'arriver et qui ne créait qu'un ressentiment dans mon cœur envers lui. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Alors dites-nous quel est votre nom et d'où vous venez. Je suis Lisette et je viens de l'Arizona. Que faites-vous ici? Je suis un stagiaire. Amen. Programme de stage. Amen. Bon soutien, d'accord? Alors parlez-nous un peu de votre voyage alors. J'ai grandi en connaissant le Seigneur, dans une famille chrétienne et j'ai remarqué qu'à un âge précoce, j'ai commencé à lutter contre des pensées intrusives d'automutilation et de dépression. Et au lieu de le dire à quelqu'un, je me suis en quelque sorte éloignée et j'ai commencé à méditer sur ces choses. Et c'est drôle parce que le mot dit « méditer sur le mot jour et nuit ». Mais à la place je méditerai sur ces choses et tout au long de la journée, je remarquerai comment cela commencerait à affecter ma journée et au fil du temps, ces pensées sont devenues des actions, et j'ai commencé à me blesser et juste différentes façons dont je pouvais y penser, c'était comme ça. Comme une oppression que je ressentirais, qui viendrait en un instant et je me sentirais juste dépassée. Et c'était comme si je devais agir sur ces pensées, et après ce processus d'environ 2 ou 3 ans, j'étais au lycée et j'avais un puits. J'ai été abusée sexuellement par un gars de mon école et je ne savais pas comment le traiter parce que tout ce que je ressentais était juste de la honte. Et je commençais juste à me détester, je me souviens que je me regardais dans le miroir et que je pleurais et que je détestais mon apparence et que je blâmais Dieu pour tout ce qu'il permettait de m'arriver et qui ne créait qu'un ressentiment dans mon cœur envers lui. Mais extérieurement, j'allais bien et je venais à l'église et j'étais l'enfant d'un pasteur, donc tout allait bien. Mais ce n'était vraiment pas le cas et je mourais d'envie à l'intérieur pour que quelqu'un le remarque. Et peu importe combien de fois je marcherais, personne ne le ferait et au fil du temps, les choses ont empiré à l'intérieur et à l'extérieur aussi. J'ai fini par avoir plusieurs tentatives de suicide et je me suis retrouvée dans des hôpitaux psychiatriques et je ne lâcherai pas ce ressentiment envers le Seigneur. Et il était juste un jour où j'étais assis à l'arrière et je me souviens que nous avions un prédicateur invité et je ne me souviens pas vraiment de quoi elle parlait. Mais je me souviens que j'ai juste commencé à pleurer. Et je me suis maquillée, je me suis dirigée vers elle avant de l'hôtel et j'ai juste à genoux, elle n'a pas prié pour moi, rien de surnaturel ne s'est produit que je pouvais voir de toute façon. Je me souviens juste que c'était comme si j'étais désarmée de chaque argument, de chaque faux mensonge que je croyais sur moi-même, et surtout et juste son amour a commencé pour me conquérir et c'était génial, mais je me suis levée et c'était comme si rien ne s'était passé à l'extérieur, de toute façon et je me souviens être rentrée à la maison me réveiller le lendemain matin. Et tout avait changé dans ma vie. Ma vie n'était pas de même, il y avait une paix et une joie que je ne pouvais pas expliquer à ce jour avec des mots. Je voulais juste embrasser tout le monde et le ciel était tellement plus bleu. Et tout était juste parti, avec tout ce chose auquel je luttais et Jésus est devenu réel pour moi. Amen. Amen. Prenons un moment juste pour louer Dieu, le remercier pour votre liberté parce que je suis sûre que cela ne ressemble peut-être pas exactement à ça, mais vous avez aussi un moment de liberté qui vous est venu et si vous n'en avez pas eu, vous allez avoir un Amen. Alors maintenant dites-nous que vous avez en fait un nouveau désir de votre cœur, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ouais, pendant longtemps, j'ai demandé dans mon cœur pourquoi. Pourquoi ai-je dû traverser cela? Pourquoi avez-vous permis cela m'arrive? Mais je pense maintenant que le Seigneur, que chaque fois qu'il me donne l'occasion de partager ce qui m'est arrivé, le pourquoi obtient une réponse, si cela signifie que quelqu'un peut être encouragé. Quelqu'un peut savoir, s'il l'a fait en elle, il peut le faire en moi aussi. Ouais, amen.
Amen. Alors maintenant dis-nous un peu, que tu ne veux pas que ça reste juste avec toi, parle-nous un peu de ton désir de partager ça, et comment tu vas faire ça. Et avec qui? Donc à la maison je demande que Seigneur ramène juste des jeunes qui luttent avec les mêmes problèmes. Et mon désir est que les gens autour de moi ne passent pas inaperçus, et j'encourage ceux qui sont ici aujourd'hui, et qui regardent en direct à remarquer cela aux gens autour de vous, parce que tout le monde a quelque chose à gérer, et nous avons la vie de Jésus. Le pouvoir et l'amour qui le désarment, et libère les gens, et si vous vous laissiez utiliser par lui nous avoir un impact sur le monde. Amen. Amen. Allez, applaudissons. Jésus, merci. Le témoignage est tellement puissant, mais quelque chose que je veux vous signaler, en particulier vers la fin, vous savez qu'il y a des gens dans cette vie qui ne trouveront jamais leur liberté. Ils resteront dans leur prison et puis il y a autre type de personnes qui seront libérées de leur prison, mais ils oublieront qui était dans cette prison avec eux, et puis, il y a le troisième type de personnes et c'est ce que Jésus nous a appelés à être. C'est le type de personnes qui se libèrent, se souvient des gens qui étaient dans cette prison avec eux, et retourne pour eux. Nous sommes appelés à être des impacteurs de ce monde. Nous sommes appelés à être les porteurs du royaume et cela ressemble à l'amour, qui ressemble à l'amour conquérant. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.